Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler des thèmes de constellation, constellation harmonique ou thèmes harmoniques de famille. Je l'ai appelé constellation harmonique parce qu'une constellation, ça peut concerner évidemment un groupe de gens de la même famille, mais ça peut être aussi une constellation qui peut concerner tout autre groupe. La constellation harmonique, donc, c'est plusieurs thèmes réunis en un seul. Pour moi, c'est une des études les plus fascinantes, vraiment. Grâce à cette étude, vous allez voyager dans l'espace et dans le temps, clairement. Parce que si vous y intégrez, évidemment, vos parents, vos grands-parents, enfin, vous avez toute liberté d'intégrer qui vous voulez dans la constellation harmonique. Le but, c'est donc que je calcule, à partir de toutes les dates, vous fournissez les dates, les noms, les prénoms des gens, des intéressés. Ça peut être la constellation de vous et vos parents. Ça peut être la constellation aussi du foyer que vous bâtissez. C'est vous et vos enfants, votre conjoint. Voilà, une constellation, de toute manière, il faut être 3. À partir du moment où vous êtes 3, vous formez une constellation harmonique. À quoi ça peut servir? On se questionne des fois sur les choix de vie que l'on fait. Par exemple, les choix de vie dans la vie sentimentale. Il y a des choses qui se répètent. Pourquoi est-ce que je rencontre tel type de personne? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi voilà, on se pose des tas de questions par rapport à sa vie affective. Ça peut même toucher les choix professionnels que l'on fait. Pourquoi pas? On peut avoir des influences. Généralement, c'est en s'intéressant à l'histoire de la famille, à votre histoire de famille, qu'on trouve évidemment des relations et parfois même des explications. Et quand les choses sont révélées, expliquées, et que la lumière est faite dessus, il peut se produire une sorte de dissolution du problème, s'il y en a un. Ça peut arriver. Voilà. Donc la constellation harmonique a cet intérêt qu'elle peut mettre en lumière des choix de vie qui peut-être ne vous appartenaient pas ou s'expliquaient par une relation ou une absence de relation avec un de vos proches. On peut faire également une constellation harmonique familiale avec naturellement une famille recomposée. C'est même tout à fait intéressant de le faire, d'autant plus dans ce cas-là. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour faire des constellations il y a quelque temps pour essayer de comprendre les relations, pourquoi ça ne fonctionnait pas avec la mère, avec la sœur, pourquoi il y avait un conflit, pourquoi un frère ou une sœur peut devenir un ennemi héréditaire, ça peut arriver, ou alors pourquoi à l'inverse vous rencontrez quelqu'un qui est un parfait inconnu et vous avez l'impression de le connaître depuis des siècles. Voilà, une constellation, c'est intéressant. Alors ça se présente comment? C'est un audio qui fait entre... alors ça va dépendre du nombre de personnes qui composent la constellation, mais c'est un audio qui va faire environ 35, 40, 45 minutes. Ça peut déborder si effectivement il y a beaucoup de personnes à étudier. De mon côté, quand je reçois les noms, prénoms, dates et la place dans la famille, oui, parce que si vous me donnez le nom, prénom et la date, ça ne suffira pas. Il faudra me dire qui est le père, qui est le fils, qui est la mère, etc. C'est intéressant. Et donc, une fois que j'ai toutes ces dates, je calcule tous les thèmes de naissance. Je vais les disposer sur une grande feuille, comme ça, je vais faire tous les arbres. Ce sont des arbres de vie que je calcule avec les 10 harmoniques. Je ne vais pas entrer dans les 10 interprétations complètes. Ce serait long, fastidieux et peut-être même ennuyeux. Le but, c'est tout de même d'aller droit au but dans les relations, dans les liens, les fils qui se tissent entre les uns et les autres. Et c'est là que vous allez découvrir que, ah bah tiens, j'ai exactement les mêmes harmoniques que mon père. Ou alors j'ai exactement les harmoniques opposées à ma mère. Enfin, ça peut arriver. Dans mon cas, mon thème, c'est la symétrie exacte du thème de mon père. Moi, je suis Nouvelle Ère ascendant Phénix, et il était Phénix ascendant Foudre. Ça donnait le même thème inversé. Voilà. Ça peut être questionnant. Donc, concrètement, quand j'ai tout additionné, je crée la constellation, c'est-à-dire il y a un seul thème. Et c'est sur ce seul thème que je vais axer toute mon étude, et dans laquelle je vais faire des liens, je vais faire tisser des zigzags comme ça entre le papa, la maman, le fils, la fille, etc. Ou les grands-parents si vous avez les dates de naissance de vos grands-parents. Et si c'est intéressant, de les y convier, évidemment.
Vous pouvez même mettre des dates de naissance de personnes qui ne sont plus là. Après, il y a quelque chose qui est, pour moi, qui de mon point de vue est important, c'est de demander l'avis aux intéressés. Pour une constellation, ça peut être bien que ce soit participatif. Voilà. Il y avait encore un détail que je voulais vous donner, c'était que donc, à la sortie, vous avez un audio qui fait entre 35 et 45-50 minutes, peut-être plus, et vous avez un document écrit qui est rédigé à partir de l'audio qui a été fait. Le document écrit, il est personnalisé, il correspond à l'audio. Voilà, c'est plus tout à fait le même principe qu'avant où je proposais des PDF, où il y avait une structure commune avec des éléments rédigés, évidemment, avec une structure commune, avec des visuels communs. Là, non, c'est quelque chose de complètement personnalisé. Voilà. N'hésitez pas à me contacter et allez directement sur le site angeloloria.com pour tout renseignement, information ou pour passer commande tout simplement. La constellation est disponible sur la boutique. Je mets le lien sous la vidéo. Merci à vous, à bientôt.